Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur Moment de Franchise, ma chaîne YouTube où on parle seulement de NBA Top Shot. Ici je te donne mes conseils, mes stratégies, mes analyses, je te donne des infos exclusives sur le petit monde de NBA Top Shot. Et ce que je te conseille avant de commencer, c'est que tu t'inscrives à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos, aucun de mes conseils, mais surtout quand j'arriverai à 500 abonnés, j'organiserai un tirage au sort par semaine pour offrir des moments NBA Top Shot gratuits. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais te présenter deux outils qui peuvent te servir pour anticiper les challenges à venir, pour savoir quels challenges vont arriver, quelles sont les récompenses de ces challenges, et de pouvoir investir en fonction pour gagner de l'argent. Ça te dit? Alors c'est parti. Alors bienvenue sur mon écran. Le premier outil que j'aimerais présenter s'appelle cryptoslam.io. Je te l'écris ici. Et en fait, c'est un site web qui recense plusieurs projets NFT. On va dire ici 50 projets à peu près, 55 projets, dont NBA Top Shot, c'est celui qui nous intéresse. C'est le deuxième qui a fait le plus de ventes dans les dernières 24 heures. Et sur ce site web, tu peux avoir plusieurs informations sur les projets NFT qui t'intéressent. Donc ici, on va rentrer dans NBA Top Shot. Ici, comme je t'ai dit, tu as plusieurs infos. Le volume de vente de la journée, les dernières ventes qui se sont faites, les derniers moments qui ont été minés, combien il y a d'acheteurs, combien il y a de vendeurs, etc., etc. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de moments minés aujourd'hui. Donc comme tu vois, aujourd'hui, il y a 0 moment miné. D'accord. Donc si tu vas un peu en arrière ici, tu vois qu'hier, il y a eu 28 moments minés. Quels étaient ces 28 moments? Donc tu regardes ici c'est les derniers moments minés, et tu vois que c'est Ben Simmons en Holo Icon, c'est-à-dire que c'était la récompense du challenge Holo Icon. Donc ça c'est normal. Et tu peux voir que dans les derniers jours, il y a eu des moments où il y a eu des pics, là 75 000 moments minés, ici par exemple, 655 000 moments minés. Donc moi pourquoi j'utilise cet outil? C'est premièrement pour voir le nombre de ventes dernières 24 heures, donc voir si ça augmente ou si ça baisse, comment va le marché, le nombre d'acheteurs comparé au nombre de vendeurs, donc c'est bien quand en général le nombre d'acheteurs est supérieur au nombre de vendeurs, là c'est pas le cas, c'est pour ça que le marché est en baisse, c'est pas la meilleure période, mais c'est normal aussi qu'il y ait plus de vendeurs, parce qu'en ce moment NBA Top Shot limite le nombre d'inscriptions, donc forcément les nouveaux acheteurs qui veulent arriver sur le site sont limités, et donc leur nombre n'augmente pas aussi vite que le nombre de vendeurs. Bref, et la raison pour laquelle aussi je l'utilise, c'est pour voir ici, je regarde toujours s'il y a des moments minés aujourd'hui, il y a quelques heures. Et je regarde quels sont les moments minés. Donc là, Holo Icon, ça m'intéresse pas parce que c'est en dehors de mon budget, c'est trop pour moi. Mais quand il y a des moments du genre Metal League ou des moments de base, ça m'intéresse parce que ça veut dire que ça peut être des opportunités à venir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Quand je vois qu'il y a des moments minés, je vais sur mon deuxième outil qui me dira plus en détail quels sont ces moments minés. Donc là, je vais te présenter le deuxième outil. Et le deuxième outil s'appelle topshotexplorer.com. C'est une autre page web qui apparaît comme ça, c'est très basique, mais c'est excellent. Ici, tu peux voir tous les sets qui ont été minés depuis le début. Donc S0, c'est-à-dire c'est la série 1, ça c'est tous les sets de série 1, donc comme tu vois, Base 7, Holo 2020, Metal League Gold de l'année dernière, etc., etc. Et là, les sets de la série 2, donc c'est ceux qui nous intéressent en ce moment. Donc ça, c'est les locked en rouge, c'est ceux qui sont fermés, ceux qui sont finis. Et les open, ceux qui peuvent encore avoir des moments minés. Donc là, on va prendre par exemple le Metal League Gold série 2. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai fait une belle affaire il y a quelques jours, donc je vais t'en parler. Donc on clique dessus, et là tu peux voir les derniers moments qui ont été minés. Donc ici, il n'y en a que 10 par page qui apparaissent, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre tous. Et voilà, ici tu as tous les moments de Metal League Gold de la série 2 qui ont été minés. Donc comme tu vois, il y en a 110 pour l'instant. Tout cela, et on va prendre depuis le début. Donc le premier était Trae Young. Donc là, ce qui nous intéresse, comme tu vois, chaque moment, il y a le nom du joueur, il y a son action, et il y a le numéro d'exemplaires qui ont été minés. Donc 499 pour la plupart. Donc ça, c'était ce qui faisait partie du premier challenge Metal League Gold. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de voir les moments qui sont minés à moins de 499 exemplaires. Donc comme tu vois là, 184. Terry Rozier. Pourquoi? Parce que c'était la récompense du premier challenge Metal League Gold de série 2. Ensuite, Jamal Murray. Deuxième récompense du deuxième challenge Metal League Gold de série 2. Devin Booker. Troisième récompense, etc., etc. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est que tous ces moments-là, qui sont avant les 3 récompenses, donc là, il y a 27 moments, ceux-là seront utilisés, ces 27 moments divisés par 3, ça fait 9 moments pour chacun de ces challenges. Tu comprends? Ensuite, il y a eu une nouvelle vague de minage, c'est-à-dire que tous ces moments-là ont été minés ensuite pour les challenges de Christian Wood et Kawhi Leonard, comme tu vois ici. Ensuite, il y a eu une troisième vague qui allait de Cam Reddish à
David Bertans, 27 joueurs, divisé par 3, 9 joueurs par challenge, pour les challenges de Luka Doncic, le challenge qui est en ce moment. Obi Toppin, ce sera le futur challenge, le challenge numéro 25 il me semble. DeMar DeRozan, challenge numéro 26, donc comme tu vois, ceux-là ils n'ont pas encore été minés. Pourquoi? Parce que les challenges n'ont pas encore été terminés, normal. Et là où moi j'ai fait mon affaire, c'était pour la 4e vague, donc de Clint Capella à Rui Hachimura, 27 joueurs aussi, qui seront pour les challenges à venir encore ensuite, donc des challenges qui seront à venir dans, normalement, 3, 4 et 5 semaines, parce qu'en général c'est un challenge par semaine maintenant, et les récompenses seront Shai Gilgeous-Alexander, Cole Anthony et Joel Embiid. Donc Joel Embiid, effectivement, c'est une très bonne récompense, les deux autres un petit peu moins, donc il faudra voir si les challenges sont rentables ou pas, mais moi ce qui m'intéressait, c'est d'acheter tous ces moments-là, donc j'ai pas réussi à acheter tous les moments, mais sur les 27, j'ai réussi à en acheter 19 ou 20 il me semble, à des prix très accessibles, juste après leur sortie sur le marché, en anticipation de ces challenges. Donc quand les challenges seront annoncés dans 2, 3, 4 semaines, et que les moments seront désignés, moi, ou bien je déciderai de vendre ces moments, ou bien je déciderai de faire le challenge, si ça me paraît rentable. Mais ce qui sera rentable, c'est sûr, c'est que ces moments vont prendre de la valeur. D'ailleurs, moi, pour te dire la vérité, j'ai acheté, je sais plus si 19 ou 20 moments, j'ai dépensé à peu près $6,000, mais déjà maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils ont augmenté et ils sont évalués à plus ou moins $8,000. Donc virtuellement, j'ai déjà gagné entre 1 500 et $2,000 déjà. Maintenant, bien sûr, le marché peut encore baisser, chaque moment peut baisser, je peux gagner moins, bien sûr. Jusqu'à ce que je les vende, je peux pas être sûr de ce que j'ai gagné vraiment. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité, je pense. Et ce que je viens de t'expliquer ici, tu peux le faire avec n'importe lequel des sets. Par exemple, avec les Cool Cats. Regarde ici les Cool Cats, on va voir. Et ici, on voit que Fred VanVleet est le dernier moment qui a été imprimé. Donc ça, on savait déjà, avant qu'il l'annonce sur NBA Top Shot, 1 ou 2 jours avant, que Fred VanVleet allait avoir son challenge. Et comme il n'y avait pas d'autres moments Cool Cats qui ont été imprimés, on se doutait que ça allait être un challenge avec des moments de base. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de surveiller Top Shot Explorer et CryptoSlam tous les jours pour voir un peu ce qui a été fait, ce que NBA Top Shot est en train de sortir à la vente, ou ce qu'ils vont sortir sur le marché en tout cas. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que t'as appris quelques petits trucs. N'oublie pas de t'inscrire à cette chaîne YouTube si tu veux participer au tirage au sort que j'organiserai dès que j'arriverai à 500 abonnés. En attendant, je te dis à bientôt. Ciao ciao.